Bonjour tout le monde et bienvenue sur Mon corps en avant. Aujourd'hui, on va parler d'une étude que j'ai pu faire pendant mes études. Le problème, c'est que je ne retrouve plus cette étude. Ça fait plus de 4 ou 5 ans que je l'ai vue. Mais elle était super intéressante sur le dos, donc j'ai essayé de restituer les grandes lignes de cette étude par rapport à tout ce qui va être les problématiques au niveau des érecteurs des rachis et du dos. Donc, comme je viens de le dire, c'est les érecteurs du rachis avec un S plutôt. Et les douleurs lombaires. Cette partie concerne donc dans ce qu'on appelle les érecteurs du rachis, on a le longissimus, l'iliocostal et les épineux. Je les ai ici dessinés en jaune, hein. C'est un peu rapide. J'aurai des meilleurs schémas, des meilleurs dessins d'anatomie prochainement. Là pour l'instant j'ai fait assez rapide. C'est à peu près ça. Donc en fait c'est les beaux muscles qu'on voit bien dessinés au niveau du dos chez les nageurs, avec la partie avec le relief. Leur fonction finalement, parce que c'est ça surtout qui est important, ils ont une fonction d'extension, d'inclinaison et de stabilisation. Donc là, si jamais on prend ici, en fait, c'est ce qui va permettre extension, c'est amener vers l'arrière. Donc ça, c'est les érecteurs du rachis. Inclinaison, c'est ce qui amène sur le côté. Stabilisation, c'est quand je lève par exemple une jambe ou quand je la lève sur le côté, là comme ça, ici, hop. C'est les érecteurs du rachis qui viennent tout stabiliser à ce niveau-là. Dans cette étude, du coup, on a mis les patients en 3 catégories. On a mis d'abord d'un côté ceux qui ont des douleurs chroniques, c'est-à-dire plus de 2 douleurs par mois. Les douleurs récurrentes, c'est 1 à 2 douleurs par mois. Et les patients sans douleur. Dans ces patients-là, en fait, on a fait des coupes transversales des muscles. Donc c'est qu'on prend le muscle et puis on vient regarder via scanner, en fait, hop, tous les étages pour voir un peu quelle est la composition euh, des érecteurs du rachis. C'est-à-dire de les classer, je pense que je l'ai expliqué juste après. Voilà, on coupe transversale du muscle et on recherche les fibres de type 2, les fibres de type 1 et les infiltrations graisseuses. Donc, fibres de type 2, c'est tout ce qui va être du sprint, tout ce qui va permettre en fait de courir très vite à la Usain Bolt par exemple. Et fibres de type 1, c'est tout ce qui est fibre lent, donc caractéristique du marathonien. En fait, comme ça, euh, c'est un peu grossir les traits, mais comme ça, on comprend. C'est-à-dire qu'il y en a un, c'est pour aller très vite et très fort. L'autre, c'est pour plus lent et plus long. Voilà. À savoir qu'il y a aussi l'infiltration graisseuse, donc savoir la proportion qu'il y a de graisse dans le muscle. Alors, j'ai pas les chiffres, évidemment. J'ai pas le détail pour voir la proportion, l'évolution à chaque étage. Néanmoins, ce qui était intéressant dans cette étude, c'est ce qui va suivre juste après. On constate en fait qu'il y a plus de fibres de type 2 et de graisse chez les patients qui ont des douleurs chroniques contre les patients qui n'ont pas de douleur. Ça veut dire que finalement, il y a moins de graisse et moins de fibres de type 2 en proportion dans le muscle là. Donc proportion, pour expliquer ce qui est important, ça veut dire que peut-être que les fibres, elles sont, en exagérant, elles sont comme ça pour, voilà, on va mettre, elles sont comme ça pour finalement les patients qui ont des douleurs chroniques, et elles sont comme ça pour les patients qui n'ont pas de douleur, donc plus gros. Mais si on regarde la proportion, c'est-à-dire le nombre qui est à l'intérieur, finalement, il y avait plus de graisse et plus de fibres de type 2. Moi, ce que j'en avais conclu à travers cette étude, euh, c'est que un travail régulier au niveau de l'endurance semble important pour tout ce qui va être des douleurs lombaires. Alors il n'y a pas que ça, mais par rapport aux érecteurs du rachis, ça c'est important. Euh, et les fibres de type 2 sont en plus grande proportion chez les patients qui ont des douleurs chroniques, car les fibres de type 1 ne sont pas assez entraînées et c'est eux la clé essentielle pour des douleurs. Il faut comprendre qu'en fait, quand on a une douleur au niveau du dos, c'est que le dos doit être capable de supporter une journée. Votre journée, ça peut même être, ne serait-ce qu'être assis, c'est déjà un travail. Là, je suis assis sur un tabouret, pour moi, c'est un travail. Et ce qui est important de savoir, je pense, la clé, c'est qu'en fait, il faut que ce dos soit renforcé en endurance. Donc éviter tout ce qui est trop de force et chercher finalement tout ce qui va travailler sur le long terme par rapport, pas sur le long terme, sur la longueur plutôt, sur l'endurance, tout ce qui va être avec plusieurs répétitions, voilà, ce qui va dépasser les 10 répétitions, peut-être les 20, ce qui va être le travail de longue durée, comme la course à pied aussi par exemple. On pourrait se dire que la course à pied abîme le dos, mais en fait elle entraîne aussi le dos, donc ça dépend dans quelle proportion on la fait. Et il faudra donc chercher l'endurance pour renforcer ces érecteurs du rachis, à savoir que c'est une problématique pris isolément ici,
Il y a évidemment l'équilibre qui est apporté dedans. Il y a évidemment aussi une réponse si quelqu'un dans la journée doit tous les jours déménager 10 fois 50 kilos, il doit travailler en force. Il ne va pas renforcer que les fibres de type 1. Les fibres de type 1 travaillent évidemment qu'à partir du moment où c'est de l'endurance. Donc là, ce qui est important de retenir, c'est que un travail régulier en endurance au niveau des érecteurs, en ciblant les érecteurs du rachis, peut potentiellement améliorer les douleurs au niveau du dos. Et il faut aussi que cette problématique ne soit pas prise, ça c'est pas dans l'étude, mais c'est en information complémentaire. Il faut que cette problématique ne soit pas prise isolément, c'est-à-dire qu'il faut aussi travailler les abdos, il faut aussi travailler des relâchements musculaires appropriés sur d'autres parties du corps et traiter l'ensemble du problème, l'ensemble de l'équilibre pour ne pas avoir de douleur du dos. En tout cas, cette étude pour moi nous apprend que évidemment les fibres de type 1 ne sont pas à négliger dans les douleurs lombaires. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à venir me rejoindre sur Telegram ou à m'envoyer un mail si vous souhaitez des séances personnalisées. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine.